Bonjour à tous, Samuel Buteau, je suis praticien hospitalier au CHU de Nantes. J'ai le plaisir de vous parler de techniques de stimulation cérébrale non invasive en psychiatrie et notamment dans la dépression qui est l'affection la plus prévalente et la plus pourvoyeuse de handicap. Selon l'OMS en psychiatrie, on va aborder principalement trois techniques de stimulation dans ce webinaire, le CT, la RTMS et la TDCS. Alors, le CT, vous la connaissez, c'est électroconvulsivothérapie, traitement déjà validé et connu. La RTMS, c'est la stimulation magnétique transcrânienne, donc qui consiste à délivrer un champ magnétique sur 20 à 30 séances sur une région du cortex préfrontal, le cortex préfrontal dorsolatéral qui est impliqué dans la dépression. Cette technique est utile dans la dépression résistante et prometteuse chez le sujet âgé parce que également bien tolérée. Et puis la TDCS, qui est une technique de stimulation à courant continu, donc un léger courant de 2 mA sur le cortex préfrontal, sur environ 10 à 15 séances d'une demi-heure pour essayer d'améliorer les états dépressifs également. Pour commencer, la RTMS, c'est un traitement qui, dans les guidelines européennes, a montré une efficacité, un bon niveau de preuve, notamment sur la stimulation du cortex préfrontal dorsolatéral gauche. C'est une technique qui est aussi bien tolérée et qui évolue dans ses façons de délivrer, c'est l'optimisation de ses paramètres et ses taux de réponse, avec dans les dépressions résistantes à 2 ou 3 lignes d'antidépresseurs non délirantes et non suicidaires, environ 50% de réponse et 30% de rémission. Mais des nouvelles techniques comme le Theta Burst plus courtes ou des schémas plus intensifs pourront peut-être permettre à terme d'augmenter les taux de réponse. Les contre-indications sont les mêmes que l'IRM, la tolérance est globalement bonne et on pense que l'efficacité chez le sujet âgé est comparable au sujet jeune à condition d'optimiser les paramètres. La TDCS, c'est une technique différente. Elle a fait aussi l'objet de guidelines récentes. Et pour l'instant, le niveau de preuve est un peu moindre que celui de la RTMS avec une efficacité probable avec 10 séances sur 30 minutes, avec donc une électrode, une anode sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche et la cathode plutôt située en orbitofrontal. Donc une tolérance qui est également bonne, ça peut être des sensations locales plus ou moins agréables et la façon de conduire le traitement va être importante sur la tolérance. Il y a moins d'études pour la TDCS dans la dépression du sujet âgé, donc une place pour la recherche dans ce champ et en tout cas une facilité d'emploi intéressante. Ici, vous avez des méta-analyses qui montrent les efficacités et les taux, je dirais, d'abandon de ces techniques respectivement. Donc, on voit que le CT est le plus efficace. Vient ensuite la RTMS et la TDCS, pour l'instant, est plutôt sur des formes plus modérées que la RTMS elle-même proposée pour des formes moins sévères, moins résistantes que le CT. Comme je l'ai dit, le CT va plutôt être réservé à des patients qui ont un fort ralentissement, des symptômes délirants ou des formes catatoniques ou une résistance au-delà de 3 lignes d'antidépresseurs, mais ça reste un traitement de l'urgence psychiatrique parfaitement validé, avec quand même une moins bonne tolérance cognitive, donc une recherche nécessaire pour la tolérance sur le plan cognitif. En revanche, la TDCS et la RTMS ont un bon profil de tolérance cognitive avec une recherche qui est faite sur un effet procognitif propre de ces techniques, en plus de l'effet sur l'humeur, mais qui n'est pas encore bien démontré. Vous en saurez plus en regardant l'intégralité du webinaire. Et je pense que, au même titre que les médicaments, que la psychothérapie, la neurostimulation fait partie des traitements possibles dans notre discipline et qui vont aller en se développant croissant. Donc, c'est important de bien les connaître avec leurs avantages et leurs inconvénients respectifs en termes d'efficacité, de tolérance, de coût et d'utilisation pratique. Vous en saurez plus en regardant le webinaire. Je vous remercie et à très bientôt.